Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo dans laquelle je vous présente mes livres de coloriage hors Disney. Si c'est trop long, je ferai une deuxième vidéo, et si celle-ci n'est pas trop longue, j'enchaînerai avec les coloriages Disney. Donc pour commencer, les livres d'action. Je vais baisser un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est les derniers en date. Donc dedans, il y a des coloriages assez sympas, comme l'éléphant, là, je le trouve super mignon. Le petit oiseau. Il y a beaucoup de mandalas, je suis pas super fan des mandalas, mais bon, je les fais des fois pour des défis. Ensuite, le deuxième, j'ai un encours dedans, je vais vous le montrer. Ouais. Voilà mon encours. Donc c'est pareil, hein, comme l'autre, il y a des dessins qui sont super sympas, comme ce petit cochon. Je le trouve super mignon. Après, il y a des coloriages quand même assez simples, comme le petit masque, pas très long. Et il y en a qui vraiment prennent toute la page, comme la sirène par exemple. Pardon. Ensuite, les deux autres d'actions que j'ai achetées presque au début où j'ai commencé à colorier. Donc il y a des tapisseries comme ça. J'ai commencé et que je n'ai pas terminé. Et il y en a un que je voulais vous montrer. C'est un des premiers que j'ai fait avec des... Comment dire, des dégradés. Voilà. Je le trouve super sympa. Et le deuxième d'action, bah, c'est pareil, hein, c'est toujours pareil, des grands dessins, des petits dessins, un peu plus simples. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec Ivy et le papillon. Non, pardon, Menuet du bonheur, je me suis trompée. De Kanoko Egusa. Egusa, je ne sais pas comment on dit. Donc je ne l'ai pas vraiment commencé parce que les dessins sont hyper beaux, mais très difficiles à aborder, je pense. Par exemple, j'en ai fait un dedans, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai fait pour un défi, donc le défi des coloriages de Côte Couette. Donc j'attends qu'elle poste sa vidéo et ensuite je vous montrerai le coloriage que j'ai fait dedans, comme dans un des actions. Ensuite, on a Animorphia et Mythomorphia de Kerry Rosanne. Donc c'est pareil, c'est comme Menuet du bonheur. Je trouve les dessins super beaux, mais très difficiles à aborder, pour ma part en tout cas. Donc c'est des livres que j'ai, que je n'ai pas commencé. Ils sont juste magnifiques et j'ai vraiment peur de les louper. Mythomorphia par exemple, le lion, il est magnifique. Mais j'ai très peur de l'aborder. Alors le paysage là, c'est juste... il est superbe. Ensuite, les 4 saisons de Fafaï. Sorti chez Pegasus. Très beau livre, j'adore. Aussi mon premier colo dedans. Bon, je vous ferai une vidéo un peu plus tard où je vous montrerai tous les coloriages que j'ai réalisés jusqu'à maintenant dans tous mes livres. J'en ai un paquet. Voilà, ça c'était pour un défi sur Facebook. Je devais faire un paysage hivernal. Donc voilà. Ensuite, les Chibi Girls de Jade Summer que j'ai découvert aussi grâce au coloriage de Côte Couette. Donc on a le Grayscale. Donc celui-là en fait c'est, vous avez déjà des nuances de gris. C'est assez facile je trouve pour ceux qui commencent le coloriage et qui ne savent pas vraiment poser leurs ombres. Moi je commence à être un petit peu rodée là-dedans on va dire. Je commence à savoir les faire. Donc ensuite Chibi Girl volume 2. Donc celui que je vous ai présenté c'est le premier. Donc pareil, hein, ceux-là par contre il n'y a pas de nuance de gris.
mais les dessins sont super sympas. Franchement, je les trouve magnifiques. Le premier que j'ai réalisé, j'ai voulu faire à peu près comme la page de garde. Voilà. Et celui-là où c'est un best-of, on va dire, de tous ces coloriages qu'elle a pu faire, de tous ces livres qu'elle a fait. Donc on a des exemples derrière des livres qu'elle a. Et devant aussi. Donc à l'intérieur, on a des miniatures, des coloriages qu'elle a sélectionnés dans tous ses livres. Pardon. Et ensuite, on les a en plus grand. Par exemple, ici, j'ai fait la sirène. Un petit peu déçue de la bouche, elle est un peu bizarre. Mais bon. C'est en faisant qu'on s'améliore. Hein. Et celui-ci aussi. Alors, j'en ai encore un autre, c'est le Aurore, que ma fille m'a piqué. Que le truc dans Chibi Girl, c'est que, donc, vous avez... Je vais y aller. Le coloriage. Ensuite, vous en avez une trentaine. Par exemple, celui-là, je le trouve assez mignon. Et après, vous les avez une seconde fois. Donc moi, je fais les premières pages et ma fille qui adore le coloriage me pique mon livre et fait les dernières pages. Donc après des recherches, j'ai retrouvé le Chibi Girl Aurore avec un petit que j'ai fait. Donc voilà, je vous montre par exemple, voilà. Ma fille colorie les dernières pages et moi je fais les premières. Donc c'est pareil, les dessins sont assez sympas je trouve. Ça reste simple tout en étant... c'est pas enfant quoi, c'est... Un enfant tu peux très bien le colorier comme un adulte avec les ombres par exemple, c'est celui-là que j'adore. Voilà. Ensuite on passe à Ivy et le papillon d'encre de Johanna Basford. Donc j'adore ce livre parce qu'il y a tout au long des pages une histoire. Et je trouve c'est super sympa une fois terminé à lire à des enfants et à les montrer. Je me suis fixé comme objectif dans celui-là de tout faire au stylo gel. Bon, j'ai encore un encours que je n'ai pas terminé. J'ai plusieurs encours dedans que je n'ai pas fini. Et pareil, les dessins sont super sympas. Bon, là par contre, on a du mandala. Mais je trouve que le stylo gel dans celui-ci rend super beau en fait. C'est vraiment un très beau livre. J'adore. Ensuite, merci Couette Couette pour Fabiana Attanasio, Peter Pan et le Magicien d'Oz. C'est en voyant ces coloriages à elle que j'ai craqué sur ces livres qui sont super beaux. C'est une nouvelle approche de nos contes qu'on connaît, hein, comme Peter Pan, beaucoup connaissent de Disney. Il y a Cendrillon, il y a Blanche-Neige, il y a La Belle et la Bête, elle en a fait plusieurs. Il y a des doubles pages aussi. Ma petite couette couette. Alors désolé si vous avez entendu une petite voix, c'est parce que j'ai mon petit dernier qui n'a pas école aujourd'hui, la maîtresse est absente. Voilà une double page que j'ai fait et encore une fois merci à les coloriages de couette couette. Voilà. Donc les dessins sont assez sympas. Maxime? Oui. Voilà, pardon. Donc le Magicien d'Oz. C'est pas évident de tourner avec des petits bouts, ils ne comprennent pas forcément. Pardon. Donc voilà, j'avais commencé celui-ci dans le Magicien d'Oz. Alors, normalement, je voudrais les commencer dans l'ordre, mais des fois j'ai beaucoup de mal
à me lancer dans un dessin. Par exemple celui-ci, j'ai beaucoup de mal à me dire je vais le faire. Donc je pars sur un autre qui m'inspire un peu plus et puis... Donc c'est pareil que ça soit Peter Pan ou Le Magicien d'Oz ou n'importe quel. Il y a l'histoire en début de livre. Donc comme dit Couette Couette, c'est sympa, c'est de les colorier et ensuite de lire l'histoire aux enfants le soir et de leur montrer les images. Ensuite, Sirène et Princesse de Pegasus. Il est juste sublime. Voilà. Ça c'était pour un défi. Alors mon préféré là-dedans, voilà, les dessins sont super beaux. Un peu comme les chibis, je trouve assez simple mais sans faire enfant en fait. Voilà, ça c'est mon petit chouchou. Ensuite, Mermaid and Other Sea Creatures. Alors désolée, je ne suis pas bilingue. Donc de Camilla Derico. Alors pour ceux qui connaissent, celui-là, il a été envoyé dans des Inkybox. Je ne fais pas du tout partie des Inkybox. Hein. Je veux dire, je ne suis pas du tout comment dire, inscrite en fait. Je ne suis pas abonnée. Mais j'ai trouvé ce livre vachement sympa et je l'ai trouvé sur Amazon. Donc voilà. Ils sont super sympas. Je les trouve magnifiques les dessins. En plus il y a des petites bébêtes que j'adore dedans. Bon déjà j'adore les sirènes, je trouve ça juste magnifique les sirènes, j'adore les colorier. Voilà. Avec la petite bébête là qui est un axolote, j'en ai un moi-même. Désolée, il y a le chien qui vient un petit peu s'incruster dans le cœur. Donc ouais, Mermaid and machin, de Camilla Derico, qui est très beau aussi. J'ai commencé un en cours mais je ne l'ai pas encore terminé. Art et féerie, pardon. Alors, celui-là, pour tout vous dire, je ne l'ai jamais commencé. Les dessins ne sont pas compliqués en soi. Mais j'arrive pas à en trouver un en fait qui m'inspire assez pour le commencer au final. Bon après on a à la fin des pages où on peut laisser s'exprimer toute notre créativité à dessiner. Pour ceux qui savent dessiner, hein, moi je ne sais pas. Celui-là est sympa. J'aimerais le colorier, mais je trouve pas l'inspiration. Alors ensuite, celui-là je le compte hors Disney parce que... Maxime, s'il te plaît. Excusez-moi. Hein. Donc c'est de Tim Burton. C'est un réalisateur que j'adore. J'ai quasiment tous ses films. Et ils ont fait... Nightmare Before Christmas, donc l'étrange Noël de Monsieur Jack en français. Et j'adore ce monde, mais c'est pareil, j'arrive pas à le commencer parce que voilà. C'est beaucoup des tapisseries, c'est des trucs assez compliqués au final, je trouve. Hein, voilà, tapisserie. Et je suis un petit peu déçue à ce niveau-là parce qu'au final, je suis pas trop tapisserie. Après, Jack est pas très content. Donc celui-là par exemple je vois pas quoi rajouter parce que j'ai pas vraiment envie de faire de couleurs sur le fond. Mais bon. Jack c'est un squelette donc il reste dedans. Double page tapisserie. Voilà. Mais bon. Je vais bien commencer un jour. J'adore Tim Burton, j'adore Jack et l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ensuite, 101 messages pour dire je t'aime à colorier et à offrir. Que je n'ai pas commencé non plus. Ce qui me dérange dedans, c'est que les traits sont rouges. Alors ça me gêne un peu, ça tire les yeux, je trouve. Voilà. Je trouve que ça tire les yeux, c'est pour ça que j'ai du mal à le commencer. C'est compliqué. Parce que bon, les coloriages, moi je les trouve super beaux. C'est des messages d'amour. Voilà.
Mais ouais, le rouge me gêne et j'ai peur d'avoir très mal aux yeux en le faisant. Alors, ça c'est pour les mamans. Maman a besoin d'une de sieste. Je ne dirai pas le mot, pas d'insulte sur YouTube. Il y a un peu d'insultes hein, dedans. Voilà. Je vous laisse lire. Hein. Donc celui-là, il est de... Il n'y a pas d'artiste. Bah bon, les coloriages sont assez sympas, je trouve. Mais j'ai du mal à me lancer aussi. Ensuite, acheter aussi chez Action. Alors c'est pareil. Bon, j'ai déjà fait un en cours. Maxime. J'avais commencé celui-là pour un duo. J'ai pas fini parce qu'en fait j'ai beaucoup de mal. Je sais pas si vous verrez bien. C'est tout petit les lettres. Enfin, les chiffres. C'est des toutes petites cases. Et j'ai beaucoup de mal, ça me tire énormément les yeux, enfin j'ai du mal. Alors ça c'est un poster XXL, je vais pas vous le déballer ici parce que j'ai du mal à le replier après. Donc jardin extraordinaire, il est très beau, magnifique. Par contre ouais, je vais pas le déplier ici parce que ça prend beaucoup trop de place. Ensuite j'ai celui-ci acheté chez nous. Pourquoi je l'ai pris je ne sais pas parce qu'au final, en plus ça s'ouvre en bloc. Parce qu'au final, les dessins sont pas super. Alors je ne sais pas, peut-être je le donnerai à mes enfants, ou, enfin surtout à ma fille qui adore colorier comme maman. J'ai celui-ci aussi. Pareil, de chez Nose. C'est du... On dirait que c'est du Hachette, mais pas du tout. C'est du Book House, je ne sais pas trop ce que c'est. Et dedans, c'est beaucoup des coloriages voilà, en double en fait, au final. Les 2 pages pareil, sur beaucoup de coloriages. Voilà. Ou positionnés différemment. Par exemple, là, on a la tête d'éléphant qui est en bas. Et sur la page à côté, elle est au-dessus. Donc, je n'ai pas commencé non plus. Je n'arrive pas à me décider. Ensuite, de chez Hachette Loisirs, en coloriage mystère, les affiches de pub. Pareil, j'ai un en cours que je n'ai pas terminé, je suis en train de me rendre compte, ça fait... Donc c'est du coloriage mystère, pour ceux qui connaissent, hein, les Disney, les... Voilà. Il y a des petites cases numérotées à colorier. Je vais vous montrer 2-3 affiches. Donc pour ceux qui ne veulent pas voir les résultats, vous pouvez couper tout de suite la vidéo ou revenir après parce que de toute façon là j'ai que des mystères. Donc voilà, c'est les affiches de pub anciennes, je dirais. Ensuite, on passe au combinoscope que je n'ai pas commencé non plus. Donc c'est pareil, c'est du mystère, ça vient de Hachette. Voilà. Donc c'est tout des stars, il me semble qu'il y a Madonna dedans, on a Whitney Houston, il y a Frida Kahlo, Grace Kelly, on a Freud, Georges Brassens, Julia Roberts, Sylvester Stallone, Will Smith. Oui, ils sont assez bien réalisés je trouve, hein. Ils sont sympas, Will Smith par exemple. On a Leonardo DiCaprio, là si je ne me trompe pas, Julia Roberts. Ils sont sympas. Donc pareil, hein, ça reste des toutes petites cases. Toutes petites. Et vous avez le code couleur ici. Donc, vous trouvez le numéro 1, c'est du noir. Vous coloriez toutes les cases 1 en noir. Ça reste du coloriage mystère classique. Ensuite, camouflage. Celui-là, je le trouve sympa. Il y en a qui sont beaux. Par exemple, j'ai fait le petit bambou. Trop mignon. Alors, il y a 150 000 feuilles là-dedans. Donc voilà. C'est surtout des animaux. Beaucoup d'animaux. Camouflage, donc...
Le loup là, je le trouve super beau. Mais bon, je suis plus sur du Disney en ce moment. J'ai un peu délaissé les livres qui sont là. Ensuite, ça a été mon tout premier livre. Le premier que j'ai acheté. Un des premiers que j'ai colorié. J'ai fait 2 ou 3 dessins et après je suis tombée dans l'univers Disney. J'ai toujours adoré Disney. Ça c'était au début avec des crayons pas forcément de bonne qualité, donc on voit pas trop ce que c'est au final. Et par exemple voilà, celui-là là, je le trouve juste magnifique. Donc voilà. Et le dernier, Anamorphose. Donc dedans vous avez, si je la retrouve, donc on a une petite feuille un peu miroir qu'il faudra tourner, donc comme sur la couverture, pour ensuite découvrir le coloriage. Parce que voilà, il se présente comme ça, donc on ne voit pas vraiment ce que c'est. Et bon, là je vous montre grossièrement. Donc vous tournez, vous enroulez votre petite feuille miroir, vous la posez au milieu. Et ensuite, ça vous montre un peu plus le dessin. Je n'arriverai pas à vous montrer, je suis désolée. Donc voilà. C'est pas du coloriage mystère. Ils disent sans coloriage mystère parce qu'il faut mettre la petite feuille de papier pour découvrir le coloriage. Mais c'est pas du coloriage mystère du tout. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de code couleur à suivre. Bon, il y a quand même les solutions à la fin, non colorées, puisqu'après vous faites vraiment à votre guise. Alors je l'ai acheté parce que je le trouvais super joli, mais au final j'ai du mal à me lancer dedans. Parce que j'arrive pas à colorier en fait, étant donné la forme des dessins. Et j'arrive pas à placer la petite. Voilà. Ah, aussi, celui-là je ne prends pas dans les livres de coloriage parce que c'est des livres à gratter coco. Donc ça se présente, je vais y arriver, je n'arrive jamais à l'ouvrir. Je vais vous montrer. Ça se présente comme ceci. On a un petit bâton que je n'ai plus, qui a disparu. Donc, et vous grattez, et ça donne des choses ensuite toutes colorées comme ceci. Donc il y en a plusieurs hein, chez Disney, il y a les babies, il y a les princesses si je ne me trompe pas. Et puis ben voilà, là par exemple j'en ai un qui est commencé mais qui n'est pas terminé. Si j'arrive à le décrocher. Donc voilà, il y a la petite feuille blanche pour protéger d'un coloriage à l'autre, parce que c'est très salissant. Donc voilà, j'ai commencé, je n'ai pas terminé. Donc généralement il y a 12 cartes dedans. Et je trouve ça assez sympa, c'est sûr. Bon, la vidéo fait quand même 24 minutes, donc je vais arrêter là et je vais tourner une autre vidéo pour vous montrer mes coloriages Disney. Bon voilà, je vous souhaite une bonne matinée. Au revoir.